Le week-end du 28 octobre, c'était le départ de la Transat Jacques Vabre et pendant une semaine, le public a eu l'occasion d'accéder au village. Un événement que beaucoup attendaient avec impatience. Alors avec Nausicaa, on a demandé à quelques personnes présentes sur ce lieu ce qu'elles en pensaient. C'est la radio locale du Havre, on peut juste vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui? On s'est perdu. Comment ça, vous êtes perdu? On a vu du monde, donc on est rentré. Tous les ans, on vient voir les bateaux. C'est la première fois que vous venez? Non, on y vient tous les ans. Ouais, c'est chouette, ça fait une petite balade et puis on apprend plein de choses. En fait, on est rentré de vacances et puis on revient de vacances, on revient de Bretagne, on s'est arrêté pour voir l'événement. Donc on vient tous les 2 ans, donc on a profité d'être sur la route pour pouvoir venir et c'est toujours aussi agréable. Je ne suis pas pratiquant au bateau, mais j'aime bien le sport nautique. En fait, nous sommes en visite pour pouvoir visiter et voir et apprendre un peu plus en fait justement sur ça. Ok, parce que toi par exemple, tu t'y connais beaucoup en bateau ou pas du tout? Non, du tout. Je connais les bateaux, j'aime les bateaux, mais là je découvre pas mal de choses effectivement. Eh bien, on vient voir les bateaux, participer à l'ambiance, découvrir, les voir en vrai de près parce que c'est, on les a toujours vus en mer ou de loin et c'est juste hyper impressionnant. Sur place, on y trouvait également de nombreuses associations et celle qui a intrigué mon attention, c'est Mon Bonnet Rose, une association créée par Maureen, engagée pour la lutte contre le cancer du sein. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors bonjour, je suis Maureen, j'ai 56 ans et j'ai créé l'association Mon Bonnet Rose il y a maintenant 5 ans et demi. Peut-être d'abord par des petites questions sur le cancer du sein en général. Qu'est-ce que c'est le cancer du sein? Alors malheureusement, c'est une maladie qui touche 60 000 femmes en France par an qui sont diagnostiquées d'un cancer du sein. C'est une maladie, mais il y a vraiment différentes variantes. Donc on a évidemment aussi différents traitements et tous les cancers du sein ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Le cancer du sein, ça touche qui en particulier? Ça touche les femmes, mais est-ce que ça peut aussi toucher les hommes ou les personnes non binaires? Alors tout à fait, ça va toucher principalement les femmes bien sûr. C'est 1% des cancers masculins qui sont des cancers du sein et ça va toucher principalement les femmes après 50 ans. On considère à peu près 80% des cas de cancer du sein et donc du coup il y a quand même 20% qui sont avant 50 ans, d'où l'importance aussi pour les plus jeunes d'y faire attention. Qu'est-ce que c'est les symptômes en général? Alors malheureusement on n'a pas réellement de symptômes. Quelque chose qui peut vraiment nous aider c'est de pratiquer évidemment très régulièrement l'autopalpation. Ça va nous permettre de déjà très bien connaître notre poitrine, nos seins mais également l'entièreté de notre torse jusqu'à dessous les aisselles et jusqu'à nos clavicules. Plus on va connaître toute cette partie de notre corps, comme l'ensemble de notre corps dans sa globalité, mais en tout cas pour le cancer du sein, on va pouvoir être d'autant plus vite alerté s'il y a la moindre modification tant visuelle, par exemple, que ce soit les tétons qui sont rentrés ou un peu de peau d'orange qui intervient ou un creux qui survient d'un seul coup dans la poitrine. Ça c'est vraiment ce qui peut nous sauver. C'est très bien connaître notre poitrine. On a également évidemment la prévention, en tout cas le diagnostic précoce avec des mammographies qui nous seront proposées tous les 2 ans à partir de 50 ans. L'autopalpation, comment on peut savoir comment la faire? Est-ce qu'il y a justement des supports visuels? Alors nous, on a mis en ligne sur notre site une petite vidéo qui explique bien comment procéder à l'autopalpation. On a également une petite affiche qui est téléchargeable et qui permet un petit peu d'avoir un nota bene dans notre salle de bain. Et puis tant que ça n'intègre pas notre routine mensuelle, idéalement, faut garder cette petite affiche dans notre salle de bain pour vraiment y penser régulièrement. Est-ce que le cancer du sein, c'est quelque chose qui est génétique, héréditaire ou ça n'a rien à voir, ça arrive Alors oui, c'est les deux parce qu'il y a des cancers du sein qui ne sont pas du tout héréditaires et voilà, ça survient comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et après, effectivement, il y a des familles qui sont sujettes à cette maladie. Et là, ce qui est important, c'est faire les tests des génétiques pour avoir un suivi beaucoup plus fréquent pour les gens qui sont touchés par cette variante génétique. Ici, vous êtes sur le village Jacques Vabre. Est-ce qu'il y a des activités en particulier que vous faites sur votre stand? Qu'est-ce que vous proposez un petit peu? Alors, on a effectivement un buste d'autopalpation. Et donc, si vous souhaitez venir expérimenter et de voir un petit peu comment on doit procéder à l'autopalpation, et surtout ce qu'on doit sentir sous nos doigts quand on se palpe pour ce qui doit nous inquiéter ou pas. Et qu'est-ce que vous proposez d'autre? Vous avez une boutique, on peut faire des dons aussi, j'ai vu. Oui, évidemment des dons parce qu'une association, ça reste un petit peu le nerf de la guerre, on a besoin de fonds. On présente aussi nos différents projets parce qu'on a par exemple envie d'avoir peut-être un jour un bateau au départ d'une grande course au large et également de constituer des séjours post-cancer pour nos adhérentes et des femmes un petit peu partout en France
lance des séjours voiles prochainement. J'ai vu que vous avez fait pour la 5e fois un challenge. C'est quoi le challenge et ça consiste en quoi? Alors au mois d'octobre, c'est Octobre Rose bien sûr, et nous on a souhaité mettre en place un challenge qui soit impliquant et impactant. C'est la 5e édition, c'est un challenge qui motive les gens à, au mois de septembre, de collecter des t-shirts. Au mois d'octobre, des bénévoles couturières vont les transformer en bonnets de chimiothérapie, et au mois de novembre, ces bonnets sont distribués dans le centre de soins. Alors on n'a pas encore le résultat 2023, mais en tout cas l'année dernière, pour 2022, 53 000 bonnets ont été cousus par des bénévoles partout en France, et les bonnets cousus par exemple au Havre sont distribués dans les centres de soins du Havre. Donc c'est important aussi cet ancrage local et sur le territoire pour que ce soit des bénévoles qui aident leurs plus proches. Et justement, comme c'est Octobre Rose, bon là c'est bientôt plus, mais est-ce que c'est difficile de sensibiliser à la cause? Alors Octobre Rose, c'est évidemment le mois le plus, on va dire le plus parlant, et là où vraiment un petit peu partout on peut voir des vitrines décorées avec un ruban rose et des choses comme ça. Mais ce qui nous importe aussi pour nous, association, c'est que nos missions et nos actions, c'est 12 mois par an, on veut vraiment mener, et c'est important qu'on l'ait quand même à l'esprit tout au long de l'année. Et évidemment, on parle cancer du sein de la femme, mais il n'y a pas que ce cancer-là, et par exemple dans nos maisons d'accueil, on accueille des femmes atteintes de cancer du sein, mais pas que. Vraiment pour toutes les femmes atteintes de cancer. Tu me dis si c'est trop personnel, mais toi, pourquoi t'as voulu créer cette association? Comment ça s'est passé un petit peu? Alors moi j'ai été malade, on m'a diagnostiqué en mai 2017 d'un cancer du sein triple négatif. J'ai été opérée très très vite, j'ai eu 6 chimiothérapies assez costauds et ensuite de la radiothérapie. Sortie de ces soins, j'avais notamment des bonnets de chimiothérapie et je savais pas trop quoi en faire. Et je me suis dit c'est dingue, c'est des produits qui valent quand même cher. Au bout de 6 mois ils sont encore comme neufs. D'ailleurs ça s'appelle Mon Bonnet Rose. C'était vraiment mettre en place un principe de collecte et de redistribution de ces bonnets seconde main pour aider le plus grand nombre de femmes. On va parler du coup Jacques Vabre un petit peu. Vous êtes associé à un cause-keeper. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Comment ça s'est passé? Pourquoi lui? Voilà. Pour moi, le Havre sera toujours dans mon cœur, dans le sens où il y a 2 ans, quand je suis venue sur le village pour soutenir un équipage, en l'occurrence l'IMOCA de Thomas Ruyon avec Linked Out, quand j'ai vu tous ces bateaux, je suis voileuse de cœur également, je me suis dit j'adorerais avoir un bateau rose, et puis il suffit quelquefois de parler, de semer cette idée dans la tête et dans le cœur d'autres personnes. Je me suis rendue il y a 1 an à Saint-Malo pour rencontrer Laurent Bourguès qui quittait la team de Thomas Ruyon pour se lancer lui aussi dans la course au large. On nous a mis en contact et depuis 1 an c'est quelque chose qu'on essaye de créer ensemble pour voir, on croise les doigts, aboutir sur ce beau projet. Les projets de séjour voile post-cancer, c'est quelque chose qu'on aménage également et qu'on réfléchit aussi avec Laurent, donc c'est vraiment un double fonctionnement et de beaux échanges avec lui. Par la suite, nous avons eu l'opportunité de discuter avec Laurent Bourguès, le navigateur associé à Mon Bonnet Rose, qui nous a parlé de son engagement. Toi, tu es associé à Mon Bonnet Rose. Tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît? Ouais, écoute, en fait, c'est une rencontre qui date d'il y a une bonne année maintenant. On s'est rencontré avec Maureen, la fondatrice de l'association, au départ de la route du Rhum l'année dernière. Et le courant est hyper bien passé. On s'est vachement entendu sur les valeurs humaines générales qu'on avait tous les deux. C'est parti de moi, je cherche à monter un projet pour la prochaine route du Rhum en solitaire, et elle, pour l'association, elle rêve d'avoir un bateau à leur couleur. Et on s'est dit pourquoi pas faire un petit bout de chemin ensemble. Depuis ce moment-là, donc je suis devenu on va dire leur ambassadeur sur le côté sportif, et on essaie ensemble de monter un projet pour avoir un bateau rose au départ de la route du Rhum dans 3 ans, et on recherche des partenaires pour ça qui pourraient s'effacer un peu derrière la cause en finançant le projet sportif, mais pour mettre en avant l'assaut. Ça consiste en quoi vos échanges ou vos actions ou vos projets même? Alors on a plein d'actions. On parlait du challenge couture tout à l'heure. Également pour pouvoir parler du cancer du sein à un autre moment qu'octobre, on aura là en 2024 la 4e édition de notre challenge Acte Rose. Donc c'est un challenge qui motive les personnes à marcher le plus possible. Plus il y a de kilomètres réalisés, plus nos partenaires nous versent des fonds. Et ces fonds, pour la première année, vont servir à un séjour en mai 2024. Donc
pendant le challenge, on va emmener certaines de nos adhérentes faire une partie du chemin de Compostelle. Donc ça, c'est notre projet pour ce challenge 2024. Et on a également un projet qui commence à prendre de plus en plus forme. On a une maison près de Lille, à Marc-en-Barœul, qui a besoin d'être agrandie et en tout cas, on a vraiment besoin de voir plus grand. C'est une maison où on accueille des femmes, on a 40 praticiens, que ce soit du sport, du bien-être, de l'esthétique, des ateliers. On accompagne plus de 250 femmes en ce moment et donc du coup, on a une maison, c'est la maison rêvée, une maison qu'on a vraiment réfléchi, on a commencé à l'avoir un petit peu dans notre tête et dans un cahier des charges et on collecte des fonds également pour ça, pour pouvoir construire ou réhabiliter un lieu qui abritera justement cette maison rêvée. Et justement, si on veut faire des dons, comment ça se passe? Comment on fait pour vous soutenir? Alors, on a évidemment une page Nous soutenir sur notre site internet monbonnetsrose.fr. Merci à Maureen, créatrice de l'association Mon Bonnet Rose, ainsi qu'à Laurent Bourguès, co-skipper sur la Transat Jacques Vabre aux côtés de Damien Seguin, pour avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à aller sur le site internet monbonnetsrose.fr qui sera indiqué dans la fiche podcast sur notre site internet west-track.com. Et surtout, sensibilisez-vous à la cause. Octobre Rose, c'est un combat de toute une vie. Merci d'avoir écouté, c'était Camille avec l'aide de Nausicaa pour West Track Radio.